50 ans après son adoption, la loi Veil est largement entrée dans les mœurs. Nous devons cette acceptation sociale à l'équilibre sur lequel elle repose. Primauté de la liberté de la femme pendant les premières semaines de la grossesse, primauté de la protection de l'enfant à naître ensuite. Cet équilibre fondamental a valeur constitutionnelle car, depuis sa décision de 2001, le Conseil constitutionnel vérifie que la loi ne rompt pas, je le cite, l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme, qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 50 années d'application continue d'une loi qui n'est plus contestée et un contrôle constitutionnel vigilant, on ne peut pas dire que l'interruption volontaire de grossesse soit en danger. Et si de nombreux problèmes demeurent, ils ne sont pas d'ordre juridique. Aussi, n'est-ce pas sans circonspection que nous avons vu arriver depuis quelque temps des propositions d'inscription d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, avec des rédactions qui n'étaient pas seulement destinées à protéger la loi Veil, mais bien à ouvrir la voie à une rupture de l'équilibre constitutionnel que j'ai décrit en faisant de l'IVG un droit opposable, absolu, sans limite. Malgré les réserves que m'ont inspirées les premières propositions que nous avons discutées, j'ai admis dans son principe l'idée qu'une sécurité supplémentaire pouvait justifier une mention dans la Constitution, mais pas n'importe laquelle. Cette ouverture a été assortie de conditions simples, que l'équilibre de la loi Veil soit préservé et que l'espace constitutionnel reste suffisamment ouvert pour que le législateur puisse y faire évoluer la loi sans remettre en cause cet équilibre.